Cocola, 38 ans, je suis entraîneur au club depuis le mois d'août là. J'ai été embauché pour cette saison. Je suis entraîneur depuis très longtemps puisque j'ai commencé autour des années 2000. J'ai entraîné à peu près tous les niveaux de jeunes, donc des baby basket aux seniors, même des loisirs. J'ai fait des loisirs dans certains clubs parce que je suis salarié et c'est mon métier depuis ces années-là, depuis les années 2000. Et donc je suis au club du Pays de Fougères Basket pour être assistant sur la Nationale 2, gérer le secteur féminin. Et notamment les seniors filles, les U17 filles qui sont en interrégion. Et puis le reste du club. C'est une saison un petit peu inattendue parce que c'est vrai que on ne savait pas quand j'ai récupéré l'équipe au mois d'août si on serait qualifié pour jouer en région. On a eu la date du 17 septembre je crois où on a fait le tournoi de qualif région. On y a été, on s'est qualifié sportivement, donc ça c'est une première satisfaction. Quand on est allé en région, on ne savait pas quel niveau on pouvait avoir. Et finalement, on a fini deuxième de notre poule et on a été qualifié pour aller en interrégion. On a notamment battu l'avenir, l'équipe 2, ici, avec un gros match. Et puis, qualification d'interrégion et on fait notre petit bonhomme de chemin, on joue nos matchs. Là, on sait qu'on fait partie des 4 meilleures équipes bretonnes de la région de la catégorie. Donc ouais, ça fait plaisir et surtout parce que les filles ont beaucoup bossé pour ça. Au départ, on ne savait vraiment pas du tout où on allait et à force de travail, parce qu'elles ont un petit côté faux-folle mais elles sont sérieuses quand même dans le truc, donc elles ont réussi à atteindre ce niveau et je les félicite pour ça. Ouais, après il y a aussi le niveau qui fait ça, c'est-à-dire que là on est en poule basse, donc c'est-à-dire que c'est des adversaires qui sont un petit peu plus à notre niveau. Et c'est vrai que sur la poule basse on fait un très bon championnat puisqu'on n'a qu'une seule défaite pour l'instant. Et les filles arrivent mieux à s'exprimer. Et oui, je les trouve plus épanouies parce qu'on a plus de réussite, on arrive à faire plus de choses. Et je les trouve beaucoup plus épanouies là-dessus. Parce que la victoire amène aussi de la motivation. Quand tu gagnes qu'un seul match sur la phase aller, c'est sûr que c'est difficile de venir s'entraîner, c'est difficile de jouer des matchs contre les équipes qui sont en haut de tableau, notamment Vitré. Quand on a été perdre là-bas, les filles n'étaient pas trop motivées, ça se comprend, parce que tu as peur de prendre une lourde défaite. Donc oui, à force de travail, le fait de descendre aussi de niveau, fait que là on se retrouve dans un niveau où je ne sais pas si on peut dire qu'on domine, mais en tout cas où on peut s'exprimer. Donc là-dessus la motivation. C'est toujours pareil, c'est du travail, c'est-à-dire que l'effectif a été un petit peu refait, donc il faut que les joueurs arrivent à se trouver. Et c'est vrai qu'à force d'entraînement, les liens commencent à venir, les connexions commencent à venir, les joueurs savent à peu près comment les uns les autres arrivent à jouer, quels sont les points forts. Donc ça arrive régulièrement et oui, il y a un bon collectif. Après, je ne peux pas parler de l'année dernière, j'y étais pas. Mais c'est vrai qu'on a vu une évolution et l'évolution elle est arrivée à peu près au mois de décembre, fin novembre-décembre on a vu, et puis en janvier on a fait une meilleure deuxième partie de saison. Donc ouais, là-dessus je te rejoins sur l'évolution de l'équipe première et du jeu de l'équipe première. On a vraiment vu quelque chose d'intéressant là se développer et on a toujours ce problème de dire qu'on n'est jamais loin des équipes de tête parce qu'on ne perd pas de beaucoup à chaque fois. Mais il nous manque encore un petit truc. Et c'est vrai qu'on s'en rapproche petit à petit, mais il nous manque toujours un petit truc. Pour être honnête, la première fois que le COP est arrivé ici, qu'on a vu le COP, nous on a ressenti sur le banc, on s'est dit mais il y a un truc de différent. Et c'est vrai que ça amène quelque chose de différent, ça amène un élan par rapport à la salle, par rapport à l'ambiance de la salle. Le speaker fait un gros boulot. Mais c'est vrai que ça amène un truc encore plus parce que lui il ne peut pas tout dire, il ne peut pas tout faire. Par exemple, il ne peut pas chambrer les adversaires, il ne peut pas s'exprimer quand il y a un dunk ou quand il y a un contre. Et c'est vrai que le COP amène ça et les gens s'y retrouvent et ça, on va dire, amène une émulation et une ambiance. Ouais, il y a un truc en plus. La première fois que vous êtes arrivé, on s'est tous regardés à la fin du match, on en a parlé même dans la semaine, on s'est dit mais c'est une très bonne idée parce qu'il y a un truc en plus. Et donc là c'est bien parce que vous trouvez vos marques, vous avez vos habitudes, je sais que vous jouez un petit peu avec le speaker sur certaines choses. Donc non, c'est très bien et on sent et c'est évidemment beaucoup plus agréable de jouer dans une salle qui te soutient et qui suit le match dans les émotions que un public de spectateurs, quoi. Là, il y a un public de supporters, c'est beaucoup mieux qu'un public de spectateurs. C'est le but. Objectif atteint. Vous pouvez être fiers de vous, l'objectif est atteint. Oui, moi, j'ai aucune raison de partir, j'ai aucune raison de changer. Donc après,
Je sais que mon métier m'a amené à beaucoup voyager, échanger, mais là j'ai aucune raison de partir et de changer. Pour avoir connu pas mal de clubs, la notion d'esprit de famille, c'est un plus parce que c'est vrai qu'il y a ce côté, on dit que la Bretagne c'est bien vivre ensemble, etc. Et c'est vrai qu'il y a ça. Je suis arrivé, donc il y a beaucoup de familles dans le club. On va dire les Bouvier, les Coudray, etc. Bon, il y a des familles entre guillemets marquantes, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des gens qui viennent régulièrement, il y a des gens qui s'investissent, qui n'ont pas forcément leur famille dans le club, mais il y a un esprit familial qui est vrai. J'ai vu d'autres endroits où on annonçait un esprit familial, mais c'était pas vrai. Et donc ça fait partie des plus parce que les gens se réunissent autour de l'équipe première, mais il n'y a pas que ça. Et je vois les matchs des U17 par exemple ou des seniors filles, il y a du public et les gens viennent voir, même si c'est pas leur équipe, etc. Et il n'y a pas que l'équipe première, et les gens viennent voir les autres équipes. Ça c'est super important et ça fait partie des plus. Et je pense qu'on peut encore le développer plus. On peut aller encore plus loin là-dessus. Et c'est aussi pour ça que Pierre-Jean Cornet est là pour parler des autres équipes et pas que de l'équipe 1, qu'on ne dise pas qu'il n'y a que la Nationale 2 Pays de Fougères Basket, c'est pas vrai. Et donc c'est à nous de le prouver. Après les choses, les moins, je dirais qu'il y a encore besoin de structure au niveau du club, autour de l'équipe première, mais autour du club aussi, parce que c'est un club de 400 licenciés, c'est énorme. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont 400 licenciés, et c'est vrai que je pense qu'on va essayer de faire évoluer la chose et d'amener des structures pour gérer encore mieux, parce que ça tient sur peu de personnes. Le club tient sur peu de personnes actuellement. Et donc essayer d'amener de plus en plus de personnes pour qu'il y ait une plus grande diversité, pour que le club soit plus solide. Donc ça fait sans doute partie des choses à améliorer dans les structures, dans le nombre de bénévoles, dans le nombre de dirigeants, et qui s'occuperont pas que de l'équipe première mais du reste du club, et ça c'est des choses qu'on peut améliorer. Je félicite le COP, et puis c'est l'idée d'avoir la web TV. Et donc c'est une très bonne idée, et puis après il faut réussir à mettre ça en marche, mais déjà avoir l'idée c'est bien, et puis essayer de se donner les moyens c'est encore mieux. Donc il faut toujours prendre les initiatives. Après ça marche pas, mais il faut toujours tenter. Donc, je te remercie à toi.